Chris Clippel de Rockstar Mag s'exprime une ultime fois face à la polémique qui a été déclenchée autour de GTA 6 par le fait que le journaliste Jason Schreier, alors il y en a qui disent Schreier, il y en a qui disent Schreier, moi je dis Schreier. Les commentaires sont là si vous voulez débattre là-dessus. L'avait épinglé pour fake news et il est allé même déterrer des anciens tweets d'il y a plusieurs années en disant mais même à l'époque tu faisais des choses fausses donc s'il te plaît redescends un peu, il n'y a pas besoin d'animosité, blablabla. Tout ça on l'a traité dans la première vidéo, la réaction de Jason Schreier, la réaction de Chris Clippel, plus un peu les réseaux sociaux. Chris refait un thread, vous allez voir c'est très intéressant par rapport aux événements qu'il y a eu. Et je vais pas vous spoiler, il y a 2-3 surprises. Attention, please. Le trade est assez court, donc ça va être assez rapide. Le 12 novembre, à 14h, cet après-midi, il dit « Ultime message par rapport aux événements survenus avant le week-end. Comme annoncé dans un premier post vendredi soir, j'ai publié un tweet sur des faits qui m'ont été rapportés de la part de sources avec qui j'échange depuis plusieurs années et qui ont pu m'aider à de nombreuses reprises à débunker certaines fake news ou, au contraire, orienter mes articles, vidéos et analyses pour mieux informer au mieux la communauté Rockstar Mag. En 10 ans, rares sont les fois où ces informations ont pu être fausses. Habituellement, je ne partage pas tout de suite les informations que l'on me partage. Je laisse passer plusieurs heures, plusieurs jours, pour essayer d'aller creuser et chercher d'autres infos via d'autres personnes pour être certain que l'info est la plus fiable possible. Mon erreur vendredi aura été de ne pas prendre assez de recul et de me précipiter. En même temps, on était en plein dans l'annonce de l'annonce que GTA 6 est officialisé et tout ça. S'il y avait une ébullition tonitruante et tout le monde s'est empressé de partager à peu près tout et n'importe quoi. J'aurais dû me rapprocher de Jason comme j'avais pu le faire plusieurs fois auparavant, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse, bien qu'habituellement, j'ai pour habitude de toujours prendre du recul. On peut aussi comprendre au niveau de l'excitation, au niveau de l'ambiance, au niveau des événements, des fois on manque de recul ou juste on n'y pense même pas, quoi. Vérifier mes sources, etc. Je n'ai pas fait cela cette fois et je ne me l'explique pas autrement que par le fait de l'erreur est humaine, fatigue, hype ou je ne sais quoi. Il n'y a aucune excuse si ce n'est que j'ai fauté cette fois et je m'en excuse. Alors s'il n'y a pas d'excuse, t'excuses pas. Revois ta phrase, elle est un peu compliquée. Elle est un peu alambiquée. Le but n'a jamais été de mentir ou de porter du tort à qui que ce soit. Depuis plus de 10 ans et surtout ces derniers mois, je me bats pour débunker la moindre fake news et que le staff de Rockstar Mag en soit témoin. C'est une vraie ligne éditoriale et un vrai combat. Ce n'est pas pour nous, à notre tour, on en diffuse. Encore une fois, on a vu passer des choses complètement absurdes sur Twitter, avec aucune demi-mesure. Je m'excuse donc auprès des personnes qui ont pu se sentir trahies ou celles qui ont pu être trompées. Alors, tout le monde, ça arrive à tout le monde de partager une fake news, puis après de revenir un peu en arrière en disant oula, oula, j'avais pas vu que c'était une fake news. Ça arrive à tout le monde. C'est dans la précipitation, dans la hype, ou juste parce que c'est une news qui te paraît rigolote, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, la passe d'armes avec Jason Schreier, elle était incroyable. Et malheureusement, pourquoi Chris a supprimé les messages et du coup, il n'y a aucune trace de la discussion si ce n'est ma vidéo avec Jason? Parce que je trouve que c'est important, mine de rien, aussi d'avoir un espèce de chronologie des événements pour comprendre où on en vient. Parce que si tu as ce thread, mais que tu n'as pas le truc original, tu peux pas comprendre le contexte de ce thread. Mais bon. Je m'excuse également si mes informations, visiblement erronées, ont porté tort à Jason Schreier, avec qui j'ai pu m'entretenir ce week-end et poser les choses à plat pour clore cet incident. Bah, il l'a quand même traité de caca dans une vidéo à un moment donné. Et enfin, je crois. Je revois ma première vidéo. À un moment, il dit caca. Et je le remercie pour sa disponibilité et sa compréhension depuis 10 ans. Notre objectif sur Rockstar Mag a toujours été de vous fournir le meilleur autour de l'actualité des jeux et des studios Rockstar, et c'est bien la première fois que nous faisons face à ce genre d'informations erronées. On apprend de nos erreurs, déjà que l'on avait pour l'habitude de prendre beaucoup de recul sur nos analyses, infos et débunkage.
Cela va nous permettre une piqûre de rappel et nous allons faire encore plus attention à l'avenir. Alors le problème, c'est que comme il a supprimé le début, on ne sait même pas c'était quoi l'erreur erronée. Il pourrait revenir dessus, c'est un peu dommage. Encore une fois, l'ensemble du staff de Rockstar Mag remercie les personnes qui nous ont soutenus et les très nombreux messages d'encouragement pour l'ensemble de notre réseau. Comptez sur nous pour continuer à couvrir du mieux que nous pouvons l'actualité des jeux et des studios Rockstar, comme nous le faisons depuis 10 ans, en débunkant les fake news et en essayant de vous fournir le meilleur. Comptez sur nous pour faire encore plus attention à l'avenir. Merci à tous. Chris apostrophe. Pourquoi il dit Chris apostrophe? Mohamed Egouin, journaliste de jeux vidéo magazine, si je ne dis pas de bêtises. Je t'envoie de la force, Chris, même chose que ce que je t'ai dit en MP. Je n'ai pas encore eu le temps de checker ça, je te remercie par avance, et je te réponds à zap. L'erreur est humaine, cela aurait pu être très bien m'arriver, comme je te l'ai déjà dit, je te ferai toujours confiance et je te soutiendrai toujours mon pote. Un grand merci à toi, Toffer. Tu peux être fier de ton parcours, merci de ton soutien. Chrono Trigger, Chronoteka qui dit chacun a le droit de se tromper, je me trompe tout le temps, et il faut juste assumer ses erreurs et passer à autre chose. Courage, fraté. Il y a que les gens enfin, ceux qui disent ouais, moi je me trompe jamais, moi je fais gaffe à tout, c'est les pires. Ces mecs-là, c'est vraiment les pires. Encore une fois, tout mon soutien, Chris, on sait que t'es un gars en or. Merci beaucoup, François. Bref, beaucoup de soutien. On voit les gens qui prennent un plaisir à voir le malheur chez les autres, on les retient bien. En tout cas, courage, mon Chris, tu sais très bien ce que je pense de toi. T'inquiète, Chris, celles et ceux qui te sont tombés dessus attendaient juste une occasion pour te le faire. L'erreur est humaine et ça nous arrive à tous, sauf que sur les réseaux sociaux, les gens laissent rien passer sous prétexte que tout leur est dû. L'erreur est tout à fait normale, mon Chris, je n'ai jamais douté de toi, et la fiabilité de tes sources depuis des années, gros cœur sur toi, ce n'est rien, t'en fais pas. Courage, Chris, j'en ai peu vu sur ce qui s'est passé, et c'est dingue de voir autant de vautours se jeter sur quelqu'un à la première occasion. Prends du temps pour toi avant tout. Comme vous voyez, il y a beaucoup de soutien dans les réponses. Comme d'habitude, sur X, sur Twitter, il y a beaucoup plus d'animosité dans les citations, parce que quand c'est sous la... En fait, quand on répond à quelqu'un sous son trait, c'est un peu comme si, entre guillemets, tu l'avais à peu près en face. Tu vois, donc, généralement, tu le soutiens ou alors tu es un peu plus mesuré. Par contre, quand tu retweets, c'est plutôt il y a machin qui a dit ça, regardez-moi comment il est passé pour un con, t'as vu? Et du coup, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'animosité, vous allez voir. Mais mine de rien, il y a deux, trois trucs qui sont assez intéressants. Il y a Yoshi King qui dit excuse-nous de discuter avec Jason Schreier tous les jours, Chris. Je t'avais juste pris pour une usine à fake news. Et en dessous, j'avoue qu'il ne redescend plus, c'est son moment GTA 6, il ne supporte pas que ça se passe en partie sans lui, et il ne veut pas le reconnaître. En 10 ans, rares sont les fois où ces informations ont pu être fausses. Ah oui, quand même, la mauvaise foi jusqu'au bout. Donc je viens d'aller voir les cités, et dans tous ceux qui continuent de le critiquer, voire pire, de l'insulter, je trouve les mêmes fils de hutte qui réclament des excuses depuis quelques jours. Alors attends, c'est très intéressant son message. On va l'ouvrir. Blablabla. Les gars, vous avez besoin de quoi en fait? Il s'est excusé comme vous l'avez souhaité et maintenant c'est plus assez. Vous êtes juste des putains de gros fils de hutte hypocrites. Il est qui pour dire que c'est faux et ça c'est vrai? Réponds à cette question. Si c'est un journaliste, comme il dit, il nous donne des infos et écrit des articles sur le jeu et sur Rockstar, mais qu'il arrête de dire ça c'est fake, ça c'est vrai. Il n'est pas employé de Rockstar. Alors, un journaliste a le droit de dire ça c'est vrai, ça c'est faux par rapport aux informations qu'il a. Un journaliste, c'est pas juste un mec qui présente la météo au bout d'un moment. C'est pas genre là il fait 34, là il fait 38, ça va un peu plus loin. C'est un enfer. Le baroud d'honneur des ouin c'est beau. Pourquoi avoir supprimé le tweet où Jason t'a découvert au grand jour? C'est ça qui est dommage, c'est pourquoi il a supprimé le tweet. Pour effacer toute trace de ton mensonge et de réécrire l'histoire dans 2 ou 3 ans quand on te rappellera. Tu devais prendre du recul sur X. T'es déjà de retour. Reviens dans un mois. Je sais pas. Oui, mais en même temps, c'est son taf. Au moment, c'est un peu compliqué. Au bout d'un moment, euh, c'est son taf. C'est un peu compliqué tu peux pas disparaître. Surtout en plein bordel de GTA 6. Chris, t'as tout mon soutien. Imaginons que ton info est fausse. Tu es humain et tout le monde a le droit de se tromper. Je peux pas croire Jason Schreier. Toutes ces sources sont fiables à 100%. C'est juste de la méchanceté gratuite. De la méchanceté. C'est sérieux là? Faites un effort quand vous écrivez. Ayez un esprit critique. Si Jason Schreier ne lui aurait pas mis le nez dans la merde, il aurait jamais retiré le tweet et avoué avoir commis une erreur. Oui, oui. Ne soyez pas naïf. S'il a menti ou pas vérifié les sources ici,
qui vous dit qu'il ne ment pas depuis longtemps. Alors moi, je pars du principe de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ment pas. Il a des infos à gauche à droite. Moi, pareil, hein, quand j'étais un peu en contact avec Ubisoft, avec les développeurs, quand j'ai travaillé avec eux pour Trials, euh, évidemment, on avait signé des NDA, mais on entendait plein de trucs. Il y a même des projets de jeux qui sont jamais sortis d'ailleurs. Je me souviens, on avait joué un bulletproof d'un concept de jeu chez Red Links. Il est jamais sorti ce jeu. Donc, imagine, j'aurais sorti l'info, ouais, un nouveau jeu qui va tout défoncer, et puis finalement le jeu il sort jamais, il est annulé. Techniquement, c'est une fake news parce que l'information n'est jamais sortie, mais techniquement, en fait, c'est juste que les plans changent, pour citer un grand philosophe. Donc, euh, et au-delà de ça, c'est pas mentir, mais évidemment, il surfe sur la hype, il est ultra fanboy, évidemment aussi de Rockstar. Tu diriges pas Rockstar Mag sans être un ultra fanboy de tout cet univers, donc forcément, t'es un peu hypé, t'es un peu chauffé par tout ça, et bah, des fois, tu peux te prendre les pieds dans le tapis et aller trop loin, aller trop vite, aller trop vite. Par contre, euh, c'est cool d'avoir fait amende honorable face à Jason Schreier. Et ils se sont entendus en MP, c'est déjà ça, tu me diras. Ouais, c'était une erreur, je l'ai fait jamais. Ouh, Bud pour GTA 6. Moi, je voulais Buzz. Into, je prends du recul sur Twitter. Bud. Bud But BUT. Hein. Non, mais quitte à utiliser des anglicismes pour faire genre je suis beau gosse, je suis in, euh, soyez juste correct parce que là, c'était juste out of tes pompes. Je reviens un jour après pour encore pleurer. CF, à demain pour de nouvelles larmes de crocodile. Encore du mytho. Pour tenter de rattraper son erreur. On dirait un homme politique qui joue la carte du c'était une erreur, je suis désolé, quand il a été pris en flagrant délit de détournement de fonds. Clippel est un mytho compulsif. Alors par contre, je connais pas le bonhomme, je connais un tout petit peu Chris. Je suis pas très très fan des jeux Rockstar et enfin ils ont sorti un jeu en 10 ans, donc bon, au bout d'un moment, je suis passé à autre chose. Mais j'ai pas trop suivi, donc je suis pas trop l'aventure de Rockstar Mag et de Chris. Euh, je sais juste qu'il est assez proche de Carole Quinten, de Julien Chiez, de ce que j'en sais. Mais est-ce que c'est vraiment un mytho compulsif? Je sais pas. Tu tromperas que les naïfs qui te follow. J'écris pas souvent, mais là, je suis obligé de te soutenir quand on voit des messages qu'il a pu se prendre. C'est vraiment démesuré. Vraiment force à toi, Chris, et merci à toi et toute l'équipe de Rockstar Mag pour votre travail depuis 2013. Encore un trade. Non, mais frérot, il aime trop écrire. Bref, vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous suivez Rockstar Mag? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous intéresse GTA 6? Est-ce que vous pensez deux écoles? Est-ce que vous pensez que ça va être un GTA 5 légèrement huppé, enfin légèrement amélioré, genre pouf, ou alors une révolution qui va tout défoncer? Moi, j'ai envie de dire que ça va être un légèrement amélioré de GTA 5. C'est mon opinion pour l'instant. J'espère avoir tort et que ça va être un truc qui va tout révolutionner. Moi, je suis très curieux. Et j'espère vraiment qu'ils ont intégré de l'IA dans GTA 6. Je suis très curieux là-dessus. On verra ce que ça donne. De toute façon, apparemment, la vraie information, le vrai reveal sera pour très prochainement. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.